Joris est qualifié. Il est dans les 3 candidats qui ont le droit d'aller plus loin. Étudiant en histoire moderne. Bravo, Daniel. Daniel, ancien professeur de lettres modernes, de théâtre. Daniel est qualifié. Pascal, chargé de recouvrement chez un opérateur téléphonique français bien connu. Pascal, Daniel et Joris, 4 thèmes qui vous seront proposés dans un moment. 40 secondes, 4 bonnes réponses à la suite. À la moindre erreur, on tombe à 0. Nous avons le Roquefort. Alors, le Roquefort, questionnaire à l'occasion des 90 ans de l'obtention d'une appellation d'origine pour le Roquefort. Il fut le premier fromage à être distingué de la sorte. Thème mystère, bien sûr. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC. Le vocabulaire lié au Moyen-Âge. Les champions du monde de natation. Julien, je choisis les champions du monde de natation. Champions du monde de natation. D'accord, Pascal, on est carrément tout de suite sur les questions-ci. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, on affiche le chronomètre. 40 secondes. Bouguenais, où est-ce que c'est Bouguenais? C'est la ville de Nantes. Attention sur les questions. Top, quel nageur australien, 11 fois champion du monde entre 98 et 2003, surnommé... Oui. Après avoir été sacré sur 100 mètres d'eau en 2011, quel nageur français est devenu champion du monde du 50 mètres d'eau 2 ans plus tard? Stravius. Non. 98, quelle nageuse d'origine roumaine? Maracineanu. Entre 98 et 2005, quel Australien est devenu le premier nageur à obtenir 4 titres de suite de champion du monde dans une même épreuve? Je passe. Quelle nageuse française fut championne du monde à 3 reprises, dont 2 fois sur 400 mètres nage libre? Mais quel sportif américain le plus médaillé de l'histoire olympique? Quel nageur russe? En 2013, Barcelone. Un an après ces 2 titres olympiques, quel nageur français a été sacré champion du monde de 200 mètres nage libre? Caron. Non. Donc on faisait pas 4. C'est pas Caron, c'est Yannick. C'est Yannick Agnel. Donc Barcelone, 2013, un an après ces 2 titres olympiques, nageur français qui est sacré champion du monde du 200 mètres nage libre, Yannick Agnel. 3 points, Pascal. Bravo, parce que c'est vraiment formidable. 3 points dans ce questionnaire-là, c'est pas facile. Nageur russe, surnommé le Tsar, 3 reprises champion du monde du 100 mètres nage libre entre 1994 et 2003. Alexander Popov. Sportif américain, le plus médaillé, alors lui c'est le plus médaillé de l'histoire olympique. Également le nageur le plus titré des championnats du monde. Un extraterrestre. 26 médailles d'or, 26. Michael Phelps. Nageuse française, championne du monde à 3 reprises, dont 2 fois sur 400 mètres nage libre en 2005 et 2007. Bravo Laure. Laure Manodou. Entre 1998 et 2005, quel Australien est devenu le premier nageur à obtenir 4 titres de suite de champion du monde dans une même épreuve? Là, il s'agit de Grant Hackett. Vous le connaissiez ou pas? Non. Et en 1998, quelle nageuse d'origine roumaine, spécialiste du dos crawlé, devint la première française championne du monde de natation? Roxana Maracineanu. D'accord. Après avoir été sacré sur 100 mètres d'eau en 2011, nageur français. Champion du monde du 50 mètres d'eau 2 ans plus tard, Camille Lacour. Camille Lacour, 3 points. Et à vous de jouer, Daniel. Je vais choisir le vocabulaire lié au Moyen-Âge. Bien sûr. Daniel, c'est parti. Le Mans, la ville du Mans, la Sarthe. Daniel, 40 secondes. Top, dans le système féodal, par quel terme dérivé du gaulois vassus? Vassal. Oui. Au XIIe et XIIIe, quel poète du nord de la France, composant en langue d'oïl, correspondait au troubadour qui lui s'exprimait en langue d'oc? Quelle monnaie d'argent de l'époque médiévale étant qualifiée de vandale, mérovingien, carolingien? Le franc? Non. Quelle carte marine indiquant la position des ports et dont le nom est issu Portulan. Quel terme issu du latin signifiant bouclier désigne le gentilhomme qui accompagnait et assistait le chevalier au Moyen-Âge? L'écuyer? Oui. Par opposition à serf, comment nomme-t-on un paysan libre du Moyen-Âge? Un vilain? Oui. Quelle locution correspondait au latin majordomus, major palati, qui s'applique au chef des fidèles de l'entourage d'un roi mérovingien? Majordome? Ça, c'est le maire du palais. Ah, le maire. Le maire du palais. 3 points pour Daniel. Bien sûr que ça vient de là. Quelle carte marine indiquant la position des ports
qui donne portulan et dont le nom est issu de l'italien signifiant pilote, apparu au cours du XIIIe siècle. Un portulan, cette monnaie d'argent de l'époque médiévale, vandale, mérovingien, carolingien, médiéval, le denier, le vassal, un homme lié personnellement à un seigneur, le suzerain, le vassal, d'accord. 3 points, Pascal est à 3, que dit Joris? Il dit c'est dur. C'est dur. Hey. Le Roquefort ou le thème mystère? Joris qui a 21 ans, vous vous rendez compte? Ouais, Jamais j'aurais fait tout ça à son âge. Je Oh, ils prends. sont pas loin, mes 21 ans. Ils sont pas si loin que ça. 48, hein, je les fais pas, mais je les ai quand même. Hein. Allez, je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les Joseph célèbres. C'est pas mal, ça. Oui. Ah si, ça, moi, ça me plairait bien. Les Joseph célèbres. Joris, 21 ans, on y va tout de suite, si vous êtes d'accord. Allez, On c'est respire parti. bien fort. Joseph célèbre. Top 1783, quel industriel inventeur français invente avec son frère Étienne le ballon à air chaud? Montgolfier. Quel patron de presse américain, prénommé Joseph, a institué un prix remis Pulitzer. Oui. À quel réalisateur américain doit-on les films La Comtesse aux pieds nus en 55 et Cléopâtre en 63? Prenez votre temps si vous voulez. Comtesse aux pieds nus, réalisateur américain 55, Cléopâtre Smith. en 63. Smith. Quel artiste allemand, protagoniste majeur de l'avant-garde à partir de la fin des années 50? De 2005 à 13, sous quel nom Joseph Ratzinger a-t-il occupé la charge dévolue au souverain pontife? Benoît XVI. Quel musicien français né en 1905? Non, on ne peut pas. Ça peut pas. Dommage. Parce que là, on chute sur laquelle? On chute sur celle-là. Ouais. Réalisateur américain. La Comtesse aux pieds nus. Cléopâtre, Mankiewicz. Je l'avais pas. Vous l'aviez pas? Joseph Léo Mankiewicz. 2 points pour Joris. Très applaudi par toute la salle. Patron de presse américain qui a institué un prix remis dans différents domaines, et notamment le journalisme, Joseph Pulitzer, le prix Pulitzer, d'accord. Artiste allemand, protagoniste majeur de l'avant-garde à partir de la fin des années 50, qui enveloppe de feutre un piano à queue en 66, Beuys. Joseph Beuys. Joris s'arrête là. Merci beaucoup, Joris. Joris, bravo et très bonnes vacances. Merci beaucoup, Joris. Et maintenant, nous avons le face-à-face, le premier face-à-face de ce question pour des super champions de samedi. D'un côté, Daniel, de l'autre côté, Pascal. Et lequel des deux affrontera Guy, super champion à l'image maintenant, qui lui jouera ce soir pour une 3e victoire. Le match, le choc, le jeu.